Les Hébreux sortent d'Égypte grâce à Moïse, le grand libérateur, qui a accepté de rentrer dans une mission pas facile, une mission où il est contesté constamment par le peuple, mais où il essaiera d'obéir à tout prix aux ordres de Dieu. Il y a eu 7 étapes pendant la traversée du désert. Rappelons que Dieu n'a pas choisi le chemin le plus court pour conduire le peuple vers la terre promise, mais le chemin le plus long, car Dieu voulait purifier le peuple pour qu'il puisse arriver en terre promise en ayant appris des leçons essentielles. Et peut-être afin qu'il ne s'attache pas à la terre promise et qu'il n'en fasse pas un lieu d'idolâtrie, un lieu de relâchement. La 5e étape de ce cheminement dans le désert, où bien des problèmes sont arrivés, bien des révoltes, eh bien cette 5e étape, c'est le désert de Sinaï, le lieu de la révélation et de l'appel de Dieu. Au pied du Sinaï s'étendait une région désertique où le peuple dressa ses tentes. Les Israélites auraient pu toucher cette montagne dont les bords étaient tout proches et dont la cime s'apercevait depuis le camp. Sinaï signifie falaise, chers amis. Alors ils vont camper dans ce désert de Sinaï durant 2 années, mais heureusement ils ne le savent pas encore. Heureusement qu'on ne sait pas tout. Quand Dieu nous prend à son service, il nous dit les choses jour après jour. C'est dans cet endroit que le peuple va recevoir l'appel de Dieu. Dieu a choisi leur nation pour le représenter sur la terre et pour devenir son témoin. Exode, chapitre 19, versets 1 et 2, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Au pied du Sinaï, Dieu va lancer au peuple d'Israël un appel spirituel extraordinaire, celui de devenir un royaume de sacrificateurs et une nation sainte parmi tous les autres peuples. Avant de le faire pénétrer en terre promise, Dieu veut lui montrer que le plus important n'est pas la possession des terres du pays de Canaan, mais par-dessus tout l'attachement à lui. Exode chapitre 19, versets 3 à 6. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu sait que le peuple est de nature plutôt rebelle et incrédule, il voit directement dans son cœur. Et il décide alors de protéger Moïse de cette rébellion et de cette incrédulité en venant en personne lui parler à voix haute et d'une manière audible, de façon que le peuple entende sa voix et reprenne confiance en son conducteur. Oui, parce que nous avons vu dans une précédente émission que le peuple était prêt à lapider Moïse, à le tuer. Exode chapitre 19 et verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et c'est alors que le décalogue est promulgué sur cette montagne du Sinaï.
au pied de laquelle fut ratifiée l'alliance faisant d'Israël une nation dont l'Éternel devait être le roi. Exode chapitre 31, verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Là-haut, sur la montagne, ce que Moïse vit est totalement impressionnant. Nous allons le décrire dans quelques instants. Là-haut, sur la montagne, je le disais à l'instant, ce que Moïse voit de Dieu est vraiment impressionnant. Le livre de l'Exode, au chapitre 24 et les versets 9 et 10, nous le décrivent. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Nous le savons, Dieu a parlé à Moïse pendant toutes ces journées passées en haut de la montagne. Et puis, il donnera aussi un ordre à Moïse, enfin, ou plutôt au peuple par la suite, c'est de construire un sanctuaire, le tabernacle. Exode 25, versets 8 et 9. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Mais, et il y a un mais, pendant que Moïse était au sommet de la montagne, ça a duré, rappelons-le, 40 jours, 40 nuits, c'est long. Le peuple est saisi de convoitise, il s'impatiente, et il dit à Aaron, et n'oublions pas que Aaron c'était celui qui parlait au peuple. Aaron répétait les paroles de Moïse, mais aux yeux du peuple, il était un petit peu comme l'adjoint de Moïse. Alors le peuple va vers l'adjoint qui n'est pas consacré pour ce ministère de leader. Et il lui dit, fais-nous un veau d'or. Et Aaron cède. Aaron confirme l'idolâtrie du peuple. Et voilà que Aaron dit, amenez tous vos ustensiles d'or, les bijoux. Et ils se mettent à fondre un veau d'or comme la divinité qu'on adorait en Égypte. Le peuple se souille, il est saisi de convoitise, il boit, il fait la fête, il y a des danses, des musiques, et ceci est exactement l'inverse de tout ce qui se passe au sommet du mont du Sinaï. Moïse redescend de la montagne, il entend le bruit des danses, il voit la débauche parmi son peuple, et 3000 hommes vont mourir à cause de leur idolâtrie ce jour-là. Moïse brise les tables de la loi et réduit en poudre le veau d'or. Il retourne là-haut sur la montagne pour demander le pardon de l'Éternel et recevoir ses instructions. Chers amis, nous avons vraiment là la preuve de ce qu'il y a réellement dans le cœur de l'homme. Souvent, nous faisons de belles promesses. Nous adorons Dieu, mais nous ne savons pas rester fidèles. C'est aussi durant cette période de ce séjour en Sinaï que les Lévites seront consacrés à l'Éternel. Mais il y aura d'autres épisodes encore. Il y aura des épisodes où le peuple va murmurer.
Et il va être saisi de convoitise, il va demander de la viande à manger, ça recommence. Toujours la même chose, le même disque. Le camp était composé alors de 600 000 hommes, ce qui représentait alors 2 millions de personnes avec les femmes et les enfants. Il regrette la nourriture d'Égypte, le poisson, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Et je ne décris pas les épisodes terribles que Moïse a dû gérer à cause du peuple. C'est aussi à cette époque que l'Esprit de l'Éternel va reposer sur 70 anciens qui se mettront à prophétiser. Leur fonction sera désormais d'assister constamment Moïse dans son travail. Nous arrivons maintenant à la 6e étape, le désert de Paran. C'est le lieu de l'échec, malheureusement. Tout se fiche en l'air. Ce qui semblait d'abord une réussite va devenir une défaite. Nous allons en parler. Alors, le désert de Paran, c'est la dernière halte avant la terre promise. Et elle est agréable, cette halte. Le paysage est donc magnifique. Il y a de l'eau. Paran signifie verdoyant, rempli de cavernes. On est à la veille du passage en terre promise. On touche presque au but, après des mois d'attente dans l'aridité du désert. Depuis le désert de Paran, tout proche de la terre promise, 12 chefs sont nommés par Moïse pour aller explorer le pays de Canaan durant 40 jours. Ils reviennent enfin pour faire leur rapport. Dans leur discours devant le peuple, ils critiquent négativement le pays, déconseillant de s'y rendre à cause des géants qui le peuplent. Seuls Josué et Caleb font un rapport positif en confessant que Dieu est avec eux et qu'il leur livre le pays. Nous retrouvons ce passage que je vais lire dans le livre des Nombres, au chapitre 13, ce sont les versets 27 à 28. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. » Suite à ce mauvais rapport où ces hommes ne voient que le négatif, que les problèmes, que les difficultés qu'il faudra vaincre. Le peuple murmure, il pleure toute la nuit sous les tentes. Et cela va être bientôt le retour vers la mer Rouge, malheureusement. Le lieu de Paran, c'était le lieu préparatoire avant l'entrée dans le pays de Canaan, où l'abondance règne. Mais cela est devenu le lieu de l'incrédulité, de la révolte, de l'échec d'un peuple qui n'est jamais content de son sort et qui aimerait toujours autre chose que ce que Dieu lui propose. Le livre des Nombres, au chapitre 14 et verset 4, nous dit ceci: « Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron, terrifiés par le mauvais comportement des Israélites, se prosternent devant Dieu, intercèdent en faveur du peuple. Josué et Caleb sont menacés de lapidation. Dieu décide de pardonner au peuple, avec toutefois cette sanction. Tous ceux qui ont murmuré plus de 10 fois dans le désert n'y pénétreront pas et mourront dans le désert. Seuls ceux qui ont été animés d'un autre esprit entreront un jour dans la terre promise, mais il y aura une attente de 40 ans. Alors, ce qui suit est terrible. Quelque temps plus tard, les 10 chefs qui avaient fait un rapport négatif sur le pays de Canaan meurent, frappés par une plaie. Une partie du peuple effrayé monte quand même vers le pays de Canaan, mais est battue par les Amalécites et les Cananéens qui les taillent en pièces. C'est l'échec et c'est le retour vers la mer Rouge.
Moïse n'est vraiment pas au bout de ses peines. Ce n'est pas pour rien que les textes bibliques nous relatent que Moïse était l'homme le plus patient sur la surface de la terre. 250 hommes, parmi les principaux de l'Assemblée, des hommes de renom, s'attaquent gravement à la fonction de Moïse et d'Aaron. Leur motivation est probablement la jalousie. Le pire pouvait arriver. Ils pouvaient entraîner tout le reste du peuple et annuler définitivement le séjour en terre promise. Les enjeux étaient considérables, chers amis. Aussitôt après ces événements, la nuée couvre la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel apparaît. Moïse laisse Dieu lui faire justice dans cette affaire et voici ce qui malheureusement arriva et qui dut provoquer un énorme traumatisme dans le cœur du peuple. Nombre, chapitre 16, versets 32 à 49. La terre ouvrit sa bouche et engloutit tous ces hommes, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma 150 hommes qui offraient du parfum. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel ». Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Après ces événements, cependant, Dieu confirme encore devant tout le peuple le choix qu'il a fait de la maison de Lévi pour être à son service dans le sanctuaire. Dieu ne se repent jamais de ses dons et de ses appels. La verge d'Aaron, dans la nuit, avait poussé des boutons, produit des fleurs, mûri des amandes, tandis que celle des autres chefs de tribu était restée normale. L'homme que je choisirai, dit Dieu, sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Chers amis, la situation est extrêmement grave. Et nous pourrions penser que c'est la fin définitive. Mais j'aimerais dire, et je le dis aussi par expérience, le pire n'est jamais le pire du pire. Si dans votre vie, vous voyez s'installer des situations qui vous paralysent de plus en plus, qui vous découragent, qui vous démoralisent à un point que vous avez plutôt envie d'en finir, sachez que Dieu sera toujours là, et c'est peut-être au dernier moment qu'il vous délivrera. À la dernière minute, à la dernière seconde, un miracle interviendra. Nous arrivons maintenant à la 7e étape, c'est le désert de Tsin, le lieu où Moïse même va succomber. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le 1er mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Mais que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. » Ouh, ça recommence. Ça recommence, et là, Moïse ne va pas tenir, malheureusement. 40 années ont passé selon la parole de l'Éternel. Une autre génération d'hommes s'est levée. Elle se rapproche de la terre promise. Moïse doit affronter à nouveau une révolte importante dans le désert de Tsin. C'est encore le problème d'eau qui est à l'origine de cette révolte, ce qui rappelle à Moïse de très très mauvais souvenirs. Il est découragé, déçu et en colère de voir le peuple recommencer toujours dans le même péché.
Il invoque l'Éternel avec son frère Aaron et reçoit l'ordre de faire jaillir l'eau d'un rocher, comme à Horeb, lorsque le peuple campait à Réphidim. Mais Moïse va beaucoup plus loin que les droits que Dieu lui avait accordés. Il murmure à son tour en traitant publiquement les Israélites de rebelles. Il faut croire que depuis quelque temps, Moïse avait dû murmurer intérieurement contre eux, et c'est donc aussi son état de rébellion intérieure que Dieu va sanctionner. Moïse dit au peuple, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Le péché de Moïse et Aaron est dévoilé à son tour. La sentence va tomber contre eux. Ils ne feront pas entrer eux-mêmes le peuple en Canaan. Cette mission sera confiée à leur successeur, Josué. Chers amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette série d'émissions sur le désert et j'espère que vous avez pu, comme moi, apprendre beaucoup. Nous le voyons, l'expérience de la traversée du désert a suscité beaucoup d'incompréhension, de relâchement, de découragement, de trahison dans le cœur du peuple. La vie au désert est rude, difficile. Elle dévoile l'état des cœurs. Elle nécessite du courage, de la sainteté, de l'endurance. Peu d'Israélites avaient développé ces qualités avec profondeur lorsqu'ils étaient en Égypte, où ils souffraient beaucoup. Ils étaient alors des esclaves qui n'avaient qu'un seul objectif, se libérer de l'oppresseur. Ils étaient loin de penser à leur sanctification personnelle, car une souffrance si inhumaine les paralysait et les empêchait de progresser intérieurement. Nous sommes nous-mêmes peut-être passés par là. En faisant traverser le désert au peuple, Dieu voulait d'abord dévoiler l'état de son cœur et lui proposer un changement. Il le préparait à l'entrée dans la terre promise, je l'ai déjà dit. Il voulait le dépouiller d'abord de l'esprit d'amertume, de l'esprit de murmure, de l'esprit de rébellion, de l'esprit de querelle, de l'esprit d'idolâtrie, de l'esprit de convoitise. Il voulait aussi lui apprendre que c'est lui qui pourvoit et qu'il est capable de faire de grands miracles surnaturels pour pourvoir. Il voulait montrer qu'il sait parler à son peuple, en même temps que l'accompagner quotidiennement pour combler ses besoins et lui donner le repos intérieur. Il voulait aussi lui donner une maison, le tabernacle, et une équipe consacrée à son service, les Lévites. Des anciens au nombre de 70, un ensemble de lois, le décalogue, ainsi que l'ordonnance. Il voulait lui apprendre à vaincre ses ennemis, à savoir rester patient dans l'épreuve, et à prendre du temps pour l'adorer lui seul, en tant que peuple de sacrificateurs de l'Éternel. Il voulait aussi le préserver de l'orgueil. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Le peuple a malheureusement répondu d'une manière immature, par la tiédeur, le désintérêt, l'instabilité, la trahison et l'esprit de récidive. C'est bien la preuve qu'il avait besoin d'être purifié et formé par Dieu, et c'est peut-être aussi notre cas. Rien d'étonnant si nous découvrons dans nos propres vies les mêmes égarements, chers amis. Nous sommes de la même nature que les Israélites. Dans la traversée du désert, nous sommes souvent humiliés, déçus, découragés, et nous regardons en arrière. Nous adonnons au péché. Nous sommes loin de réaliser un parcours sans faute. Heureusement, peu à peu, le pardon, la miséricorde de Dieu nous permettent de persévérer jusqu'à la victoire. Et c'est ce que je vous souhaite, chers amis, à la fin de cette émission.